monde, fermons les yeux et laissons-nous emporter par les vents du temps. Nous voilà transportés il y a plus de 3000 ans, aux confins d'un royaume où les montagnes de l'Atlas veillent sur des vallées fertiles, et où les tribus berbères, libres et fiers, tracent leur premier sillon dans l'histoire. Leur saga, gravée dans les grottes de Tafraout ou sur les stèles de Volubilis, murmure encore leur combat contre les Phéniciens, les Romains et plus tard les Arabes. Mais le Maroc n'est pas qu'une succession de conquêtes. C'est une symphonie de civilisations, un carrefour où l'Afrique, l'Europe et l'Orient se sont embrassés. Suivez-moi et laissez chaque pierre, chaque souk, chaque écho du désert vous raconter son secret. Des artisans, gardiens de la mémoire. À Fès, un Ma'alem, maître artisan, cisèle un plateau en bois de Touya, suivant des motifs géométriques tracés sans règle ni compas. « C'est Allah qui guide ma main », dit-il. Dans le sud, les femmes du désert fabriquent du khol à partir de galène, comme le faisaient les Égyptiennes de Cléopâtre. À Tétouan, les potières de la Médina façonnent des jarres selon des techniques romaines, tandis qu'à Safi, les céramistes peignent des étoiles et des poissons, hommage à l'océan qui nourrit la ville. Le Maroc, une fenêtre entre deux mondes. Aujourd'hui, le Maroc danse entre tradition et modernité. À Casablanca, la mosquée Hassan II, dressée face à l'Atlantique, mêle prouesses technologiques, toit ouvrant, laser dirigé vers la Mecque, et artisanat ancestral, zélige, bois de cèdre. Dans le désert, les nomades utilisent des panneaux solaires pour recharger leur téléphone, sans renoncer au thé à la menthe servi dans des verres en argent. Le pays est une invitation à voyager autrement. Randonnée dans les gorges du Todra, sur les traces des caravaniers. Déguster une pastilla, feuilletée sucré-salé, dans un riad de Fès. Ou méditer dans les jardins de la Ménara, où un bassin du XIIe siècle reflète les montagnes enneigées. Alors, prête à écouter les murmures du passé et à danser avec le présent. Le Maroc n'est pas une destination, c'est une initiation. Et comme disent les Berbères, celui qui boit l'eau du Maroc y revient toujours. Contemporain, Chefchaouen, niché dans les montagnes du Rif, cette ville aux murs bleu ciel est un refuge pour les artistes et les mystiques. Selon la légende, les Juifs séfarades exilés ici au XVe siècle peignirent les murs en bleu pour rappeler le ciel de Jérusalem. Aujourd'hui, ces ruelles sont un Instagram Dream, mais aussi un lieu de spiritualité, où les soufis pratiquent le dhikr, méditation rythmée. Essaouira, autrefois Mogador, comptoir phénicien et repère de pirates, cette cité balayée par les alizés est un mélange de cultures. Dans le port, des pêcheurs réparent leurs filets bleus, tandis que des musiciens Niaoua, descendants d'esclaves d'Afrique subsaharienne, jouent des mélodies envoûtantes censées guérir les maux de l'âme. Les vallées du sud, Askoura, les palmeraies abritent des kasbahs en pisé, forteresses de terre qui défiaient les tribus rivales. La kasbah d'Aït Benadou, transformée en musée, révèle la vie des familles berbères, les femmes moulant le grain, les enfants écoutant les contes de leurs aïeuls sous les figuiers. Les villes impériales, où l'art de vivre à la marocaine Fès. Perdez-vous dans la Médina, un labyrinthe où le temps s'est arrêté. Dans le quartier des tanneurs, Chouara, des hommes pieds nus foulent des pots dans des cuves de teinture naturelle, rouge cochenille, bleu indigo, jaune safran. L'odeur est forte, mais c'est le prix de la beauté. Marrakech, le palais Baïa, construit au XIXe siècle pour une favorite du sultan, est un hymne au sens. Ses jardins d'orangers, ses fontaines en marbre et ses plafonds peints de motifs floraux évoquent un paradis terrestre. La nuit, les ruelles du Mella, ancien quartier juif, s'animent avec des plats comme la herfissa, poulet aux lentilles, héritage d'une coexistence millénaire. Meknès, la porte Bab Mansour, la plus grande d'Afrique du Nord, vous accueille dans une ville
où le sultan Moulay Ismaïl, le Louis XIV marocain, fit édifier des écuries pour 12 000 chevaux et une prison creusée par des pirates chrétiens capturés. Rabat. La capitale moderne abrite la tour Hassan, minaret inachevé d'une mosquée du XIIe siècle, et le mausolée Mohamed V, où reposent un roi et ses deux fils, Hassan II et Moulay Abdellah. Leur garde royale, en burnous rouge et bottes noires, semble sortie d'un tableau orientaliste. Le Sahara, un océan de sable et de légendes. Avançons vers le sud, là où le ciel et la terre se confondent. Le Sahara marocain, avec ses dunes de Merzouga, est un théâtre de mirages et de rêves. Ici, les nomades Haït Atta racontent l'épopée de Tin Inan, reine berbère qui traversa le désert sur un chameau blanc pour fonder la ville de Tombouctou. La nuit, sous un ciel criblé d'étoiles, les Touaregs en indigo jouent de l'imzad, violon monocorde, autour d'un feu. « Écoutez, disent-ils, le vent porte les voix des caravanes qui disparurent englouties par les sables. Aujourd'hui, les voyageurs dorment dans des tentes luxueuses, savourant un tagine aux dattes, tandis que les dunes chantent sous la lune. L'âme berbère, gardienne des montagnes. Imaginez un enfant berbère, il y a 2500 ans, courant entre les oliviers sauvages de la vallée du Draa. Son peuple, les Amazighs, hommes libres, vit en harmonie avec une terre aride mais généreuse. Leur dieu, le soleil, la lune et les esprits des ancêtres, vénérés dans des sanctuaires secrets. Aujourd'hui, leurs descendants tissent encore des tapis aux motifs géométriques, chaque symbole racontant une légende. Des étoiles pour guider les nomades, des losanges pour conjurer le mauvais œil. Dans le Haut-Atlas, le village d'Aït Ben Haddou, classé à l'UNESCO, semble surgir d'un conte. Ces maisons de terre ocre, accrochées à la falaise, ont abrité des caravanes transportant l'or du Soudan vers Marrakech. Aujourd'hui, c'est ici que Game of Thrones ou Gladiator ont immortalisé cette architecture fragile mais éternelle. L'âge d'or des dynasties, où, quand le Maroc éblouissait le monde, les Idrissides, 8e siècle. Nous sommes en 789. Idriss Ier, un prince arabe fuyant les Abbassides, fonde Fès, la Athènes de l'Afrique. Sous son règne, la ville devient un phare de savoir. Dans la Médina, la mosquée Al-Qarawiyyin, plus ancienne université du monde encore en activité, attire des érudits comme Ibn Khaldoun ou Maïmonide. Les ruelles étroites résonnent des discussions en arabe, en hébreu et en latin. Les Almoravides, 11e siècle. Direction le désert. Une tribu de guerriers voilés, les Hommes du Riba, monastère militaire, unifient le Maroc et l'Andalousie. Leur capitale, Marrakech, naît en 1070. Sur la place Djema'a el-Fna, les conteurs, héritiers de cette époque, hypnotisent encore les foules avec des récits de djinns et de princes oubliés. Les Mérinides, 13e siècle. À Fès, les sultans bâtissent des médersas, écoles coraniques, aux murs couverts de zélige, mosaïques et de stucs finement sculptés. La médersa Bou Inania, avec son horloge hydraulique du XIVe siècle, est un chef-d'œuvre d'ingéniosité. Les Mérinides, amoureux des sciences, introduisent l'astrolabe et la médecine arabo-andalouse. Les Saadiens, 16e siècle. À Marrakech, les tombeaux saadiens, cachés derrière un mur pendant des siècles, révèlent des colonnes de marbre italien et des coupoles dorées à la feuille d'or. C'est ici que repose Ahmed al-Mansour, le victorieux, qui vainquit les Portugais à la bataille des Trois Rois, 1578, et fit du Maroc une puissance redoutée jusqu'en Afrique de l'Ouest. Le Maroc n'est pas un pays, c'est une émotion. Une émotion qui naît quand le soleil couchant embrase les murs ocres de Marrakech, quand le vent du Sahara murmure des légendes oubliées à l'oreille des voyageurs, ou quand l'appel à la prière de Fès se mêle au cliquetis des artisans dans les souks. Ici, chaque pierre est un livre ouvert, chaque visage un chapitre d'histoire. Des montagnes de l'Atlas, où les Berbères défient le temps,
Aux ruelles bleues de Chefchaouen, où le silence a la couleur du ciel, le Maroc vous prend par la main pour une valse entre les siècles. Il vous chuchote des secrets de dynasties glorieuses, vous offre le thé sous une tente nomade, et vous laisse ébloui devant la précision d'un zélige millimétrique. Mais au-delà des paysages et des monuments, c'est dans l'âme marocaine que réside la magie. Une âme forgée par le désert, polie par la Méditerranée, et réchauffée par l'hospitalité d'un peuple qui sait que le plus grand trésor n'est pas l'or, mais le partage. Alors, quand vous repartirez, emportez avec vous un peu de cette lumière. Celle des étoiles du Sahara, des sourires des enfants dans les vallées, ou des reflets dorés de la mosquée Hassan II. Car le Maroc ne se visite pas, il se vit, il se respire, il se rêve. Et longtemps après votre départ, il continuera de résonner en vous, comme un poème inachevé, vous rappelant que, quelque part entre les dunes et les montagnes, il existe un lieu où le temps n'est qu'une douce illusion.